Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le parcours fascinant qui transforme une simple pensée en un plan d'architecture ultra détaillé. On va plonger dans les secrets de ce processus, de la toute première idée jusqu'au plan final. Et oui, c'est vraiment la question centrale. Comment est-ce qu'on passe d'une idée, quelque chose de purement abstrait, à des instructions si précises qu'elles peuvent guider la construction d'un bâtiment tout entier? En fait, c'est un véritable processus de traduction et on va voir ensemble comment ça marche. Alors, tout commence par le geste le plus simple, le plus intuitif qui soit. L'architecte ou le designer prend un crayon et explore. Des formes, des volumes, des possibilités. À ce stade, il n'y a aucune contrainte technique. C'est vraiment le moment de la créativité pure, de la liberté absolue. On entre donc dans cette première étape, une étape absolument cruciale. C'est ici qu'on passe de l'imaginaire à la toute première représentation tangible d'une idée. Le croquis, qu'on appelle aussi une esquisse, c'est avant tout un outil d'exploration. Son but, ce n'est pas du tout d'être précis, non. L'idée, c'est de jeter sur le papier l'essence du projet. Le premier jet, en quelque sorte. On teste différentes idées pour faire mûrir le concept. Mais voilà, un croquis, ça reste une idée. Et c'est là que le vrai défi commence. Pour construire dans le monde réel, surtout quand il faut s'intégrer à un espace qui existe déjà, eh bien, il faut laisser de côté le dessin libre. On doit passer à une rigueur quasi scientifique. On aborde donc cette étape, capturer la réalité. Et le gros problème, c'est qu'un espace existant, une pièce dans un vieil immeuble par exemple, c'est rarement un beau rectangle parfait. Les murs sont presque jamais à 90 degrés. La première chose à faire sur le terrain, c'est ce qu'on appelle le relevé. On prend un mètre et on mesure absolument tout. La longueur des murs, bien sûr, l'emplacement des portes, des fenêtres et, c'est crucial, les diagonales de la pièce. Toutes ces mesures sont notées sur un petit croquis rapide et c'est là qu'on tombe sur un vrai casse-tête. Essayer de mesurer un angle avec précision sur un chantier, c'est super compliqué. Alors comment faire pour être sûr que le plan final aura exactement la même forme avec les mêmes angles que la pièce réelle? Eh bien la réponse, c'est une astuce géométrique aussi élégante que puissante. La triangulation. C'est une technique géniale qui permet de reconstruire n'importe quelle forme, n'importe quel polygone, simplement en le décomposant en une série de triangles. C'est vraiment le secret pour capturer la réalité sans avoir besoin d'instruments complexes. Le processus est vraiment d'une simplicité géniale. D'abord, on dessine une ligne de base, disons le premier mur dont on connaît la longueur. Ensuite, avec les autres mesures, les autres murs et surtout les diagonales, on va pouvoir trouver l'emplacement exact de chaque coin. On répète l'opération, on relie les points, et voilà, on recrée la formule unique de la pièce avec des angles parfaits sans jamais en avoir mesuré un seul. C'est de la géométrie pure en pleine action. Ok, maintenant qu'on a capturé la forme exacte de l'espace, il faut la traduire. Et là, on entre vraiment dans le cœur du sujet. Parce que le dessin d'architecture, en fait, c'est une langue. Une langue à part entière, avec sa propre grammaire, son propre vocabulaire. Et c'est une langue universelle, comprise par tous les professionnels du bâtiment. La meilleure analogie pour comprendre ça, c'est celle de la recette de cuisine. Un plan d'architecte, ce n'est pas une œuvre d'art qu'on contemple, non, c'est un mode d'emploi, un ensemble d'instructions hyper précises. Chaque ligne, chaque symbole, tout a une signification. Ça dit à l'entrepreneur quoi faire, où le faire et comment le faire. Le concept de base de cette langue, c'est ce qu'on appelle la projection orthogonale. Pour faire simple, imaginez qu'on enferme un bâtiment dans une grosse boîte en verre. Ensuite, on projette chaque face du bâtiment sur les parois de cette boîte. Et si on déplie la boîte, eh bien on obtient toutes les vues dont on a besoin. Le plan, qui est la vue de dessus, et les élévations, qui sont les vues de face et de côté. Alors, regardons un plan d'un peu plus près. Un truc qui saute aux yeux tout de suite, c'est les différentes épaisseurs de lignes. Et attention, ce n'est pas du tout un choix esthétique. C'est une convention, une règle de grammaire super importante. C'est ça qui donne une hiérarchie visuelle à toutes les informations. Le point crucial à retenir, c'est ça. Les traits les plus épais, ce sont les plus importants. Ils représentent les éléments qui sont coupés, comme les murs, les cloisons. Ensuite, les traits moyens, c'est pour ce qu'on voit en dessous du plan de coupe, par exemple les meubles. Les pointillés, c'est pour tout ce qui est caché, comme une poutre au plafond. Et enfin, les traits les plus fins sont réservés aux informations secondaires, comme les cotations. Un autre concept super important, c'est l'échelle. L'échelle, c'est tout simplement le rapport entre la taille du dessin et la taille réelle de l'objet. Changer d'échelle, c'est un peu comme utiliser le zoom d'un appareil photo. On peut soit avoir une vue d'ensemble, soit se concentrer sur un tout petit détail. Et cet exemple l'illustre affrètement. À gauche, on a une porte dessinée à l'échelle 2%, c'est-à-dire 1/50. C'est très schématique. À droite, c'est la même porte, mais à 5%, soit 1/20.
Et là, d'un coup, on voit apparaître le cadre, le chambranle, même la poignée. Le niveau de détail dépend directement de l'échelle qu'on a choisie. En fait, un plan, c'est une coupe horizontale. On imagine qu'on tranche le bâtiment à environ 1 mètre du sol et on regarde vers le bas. Mais très souvent, on a aussi besoin de coupes verticales. C'est pour comprendre comment est fait un mur ou un escalier, par exemple. C'est comme si on prenait une scie géante et qu'on coupait le bâtiment en deux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. La coupe, ça révèle la composition des matériaux. Bon, notre dessin a maintenant sa structure, sa grammaire. Il est temps de lui ajouter le vocabulaire le plus important de tous, les chiffres. C'est vraiment cette étape qui va transformer un simple dessin en de véritables instructions de construction. Ces chiffres, ce sont les cotations, autrement dit les dimensions. On les ajoute de manière très systématique. En général, on part des plus petits détails, puis les ensembles et on termine par les dimensions globales. Chaque élément doit être positionné et dimensionné au millimètre près. Il ne peut y avoir aucune place pour l'interprétation sur un chantier. Et on arrive à la dernière étape. Il s'agit maintenant de rassembler tous ces dessins, les plans, les coupes, les élévations, pour en faire un document unique et cohérent, un document qui raconte toute l'histoire du projet. Et voilà à quoi ça ressemble. Un dossier final est souvent présenté sur une grande planche, comme celle-ci. On y trouve tout. Le plan de situation pour localiser le projet, les plans de chaque étage, les coupes, les élévations de toutes les façades et même des détails techniques. C'est une vision à 360 degrés du projet. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'aucun de ces dessins ne fonctionne tout seul. Ils sont tous liés. Le plan montre l'organisation de l'espace, la coupe révèle la structure, l'élévation montre l'apparence extérieure. C'est l'ensemble qui forme ce langage visuel universel, ce guide qui va permettre au constructeur de transformer pas à pas une idée en réalité. Alors la prochaine fois qu'on tombera sur un plan, que ce soit celui d'un meuble, d'un appartement ou même un simple plan d'évacuation, on aura les clés pour le lire. On ne verra plus juste des lignes sur du papier, mais bien une histoire sur le point de devenir réalité.